Quand je suis arrivé à Bali, j'ai totalement galéré à trouver les bons endroits. J'ai réussi à trouver un logement au pire endroit possible, j'ai vécu un vrai enfer et après un mois à Bali, j'avais qu'une seule envie, c'est de partir. La raison de tout ça, c'est que j'avais pas les bonnes informations. Les bonnes informations de quels sont les meilleurs endroits à Bali, quelles sont les meilleures villes, quelles sont les meilleures salles de sport, où est-ce qu'il ne faut pas aller, qu'est-ce qu'il y a par rapport au trafic. Et on va vraiment parler un peu de la géographie de Bali, comment fonctionne cette île et comment tu vas pouvoir venir ici et kiffer un maximum. Alors on va tout de suite commander encore une fois avec mon iPad. Alors les meilleurs endroits. Alors déjà on va voir un peu à quoi ressemble Bali. Bali ça ressemble à ça, c'est une île qui est très large comme ceci et qui a cette petite partie endroit. L'endroit le plus développé de l'île c'est vraiment toute cette zone géographique ici. Il y a 3 endroits très populaires à Bali et tu peux le voir avec les petits points que j'ai déjà mis. Le premier point populaire ici c'est Ubud. Ubud c'est pas au bord de la mer comme tu peux le voir, c'est vraiment dans les terres. C'est très jungle et c'est un endroit très développé avec beaucoup de restaurants, avec des activités, des rice fields, etc., etc. Bref, c'est un endroit très très populaire, surtout pour les touristes. Justement, on parlera de tout ça. Le deuxième endroit très connu, c'est ici. Souvent, les gens appellent ça Uluwatu, mais en fait, Uluwatu, ça ne correspond que à cette partie qui est juste ici. Donc, c'est-à-dire que là, c'est toute la partie, en guillemets, moi j'appelle ça la couille. J'appelle ça la couille de Bali. Tu peux juger comment j'appelle ça, mais j'appelle ça la couille de Bali. Et dans la couille de Bali, eh ben, il va y avoir cet endroit-là qui s'appelle Uluwatu. Et la couille de Bali, je sais pas comment ça s'appelle, je vais demander tout de suite à internet. Donc cet endroit-là, d'après ChatGPT, s'appelle la péninsule de Bukit. Ok, donc on va appeler ça Bukit. Donc ici, toute cette partie-là, c'est Bukit et c'est pas Uluwatu. Donc faites attention, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils habitent à Uluwatu. S'ils vous disent qu'ils habitent à Uluwatu, c'est précisément qu'ils habitent dans cette partie qui est juste ici. Parce qu'il y a une autre partie qui est ici. Et ici, par exemple, c'est Nusa Dua. Nusa Dua possède des restaurants de luxe, des grands hôtels comme le Kempinski. Je vais te mettre quelques vidéos en même temps si le montage fait sa magie. Et ici, c'est la partie très intéressante. Et là, c'est un peu moins connu, c'est beaucoup de terre, etc. Il faut savoir qu'ici, il y a encore beaucoup de plages. Alors, cette partie, la péninsule de Bukit, hein, tu peux à peu près vivre n'importe où. Ça prend pas très longtemps d'aller d'un point A à un point B. Hein. Donc, si tu pars d'ici et que tu vas ici, ça va peut-être te prendre 20-30 minutes. Et donc, tu peux finalement assez facilement te balader, donc peu importe où tu habites. Il y a quelques endroits très stylés. Hein. Il y a notamment le Savaya, qui est ici, pardon. Ça, c'est le Savaya qui est très connu. Il y a toutes les plages, donc on va pas toutes les parler, mais ici, il y a plein de plages très connues. Il faut savoir que cette partie-là, elle est très montagneuse. C'est-à-dire qu'on va typiquement avoir l'île qui est en haut et il va falloir descendre pour arriver sur la plage. Donc ça, c'est assez particulier de cette péninsule de Bukit. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de touristes, où il y a des expatriés, mais un peu moins. Et ça commence à se développer, ça commence vraiment à construire un max. Mais voilà, c'est un peu moins expat-friendly, même si ça reste très connu. L'endroit que tu veux sûrement venir si tu veux venir à Bali, donc je sais pas précisément ce que tu veux faire, mais si tu veux venir à Bali, je pense que où tu veux aller, c'est l'endroit où j'ai le plus d'endroits et c'est cette zone ici. Alors il y a pas mal d'endroits ici qu'il faut qu'on parle. Ici, c'est l'aéroport. Donc c'est là où tu vas arriver. Ensuite, là, il y a Kuta. Kuta, c'est la ville historique, on va dire, de Bali, qui est déjà touristique. On a Denpasar, l'endroit administratif principal de Bali. Et ensuite, ici, on a plein d'endroits. Et justement, je te propose de zoomer sur cette zone-là pour s'intéresser. Moi, si tu viens à Bali, pour moi, le plus intéressant, c'est de venir vivre ici. C'est de venir vivre ici parce que à cet endroit, donc vers Canggu, il y a les restaurants qui sont les meilleurs, il y a les meilleurs gyms, il y a aussi des endroits pour surfer parce qu'il y a la mer, etc. Et surtout, le point important, c'est qu'ici, il y a tous les expats. Et donc, quand tu es ici, tu n'as vraiment plus l'impression d'être à Bali, entre guillemets. Donc, si tu veux venir pour Bali, pour la jungle, etc., Ubud est plus intéressant. Nous, on va pas parler d'Ubud dans cette vidéo, mais ça, c'est vraiment plus pour les touristes ou si t'es un peu... si t'as envie d'avoir... si t'aimes l'Asie, que t'as envie de vivre pour aller en Asie et tu te dis non, mais moi, j'ai pas envie d'être avec des Blancs, des Européens, etc. Va à Ubud ou va à Uluwatu, c'est beaucoup plus rural. À Canggu, cette zone ici, c'est expat à max. T'as des Blancs, des Européens, des Russes, de tout ce que tu veux, vraiment partout. Et donc, tu vas vraiment retrouver ça ici à Canggu. Faut vraiment le noter. Donc ici, j'ai zoomé sur Canggu et je t'ai fait quelques zonings. Donc alors là, je sais pas si tu arrives à te rendre compte un peu de ce qui se passe, mais
Hein, le cercle que je t'ai mis ici, ça correspond à la photo qu'on a juste ici. Hein. On est à peu près sur la même chose. Et sauf qu'ici, j'ai zoomé. Alors, quand tu vois cette map, ça peut faire peur. Et je comprends parce que ça fait peur. Donc, on a ici cette partie Seminyak Kuta. Seminyak Kuta, c'est vraiment un peu plus vieux. C'est l'ancien endroit touristique, quoi. Et c'est plus touristique généralement. Il y a des gros beach clubs, il y a des plages, etc. On a quand même des endroits qui sont plus populaires. Le premier endroit, c'est Tipu Beneng. Tipu Beneng, en fait, Bali, c'est assez marrant parce qu'ils ont coupé les villes avec les rivières. Tu peux voir qu'ici, il y a la rivière. Et ils ont coupé les villes comme ça. Et les villes, généralement, elles sont vraiment très horizontales. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à la géographie de Bali, c'est que... Donc, si ici, je duplique cette petite image pour venir te faire un zoom dessus, tchac, et bah c'est que les villes, elles sont vraiment en longueur. Donc tu vois qu'elles viennent vraiment créer des sortes d'artères comme ceci, parce qu'il y a les rivières qui viennent couper, tu vois. Et donc ça vient vraiment comme ça, et là il y a une route principale qui est ici, qui passe par-dessus toutes les rivières. Et du coup pour venir à Bali, t'es obligé de venir de la Sunset Road qui vient juste ici. Tu vas venir rejoindre cette partie-là, et là ça va vraiment être le checkpoint de Bali, où il y a Nirvana. Et ici, tu vas pouvoir rentrer, entre guillemets, dans la zone de Bali. Et tu vas pouvoir ensuite rentrer dans les artères, comme ceci. Ok, donc on va en reparler, on va en reparler. Je voulais juste te faire un petit truc et c'est pour ça que ça explique les villes. Donc il y a Tipu Beneng, c'est là, c'est en guillemets le Bali un peu plus vieux. Ensuite on a Canggu, alors Canggu c'est cette partie que tu vois juste ici, qui est un peu au milieu. Canggu c'est vraiment l'endroit historique, un peu trendy, qui est mis en valeur généralement. Et donc ça va vraiment être cette zone qui est juste ici. Et il y a Pererenan, donc Pererenan c'est après Canggu, c'est un peu plus loin. Et moi c'est l'endroit personnellement où je vis et on parlera pas mal de Pererenan parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. Et je vais t'expliquer les points forts et les points faibles de chaque endroit que je te montre juste ici. Comme je t'ai dit, Bali c'est construit spécialement et donc on va en redessiner un petit peu juste ici avec un stylo un peu plus grand. Mais on a vraiment une artère principale qui est ici, qu'on appellera, donc quand tu parles avec des expats ici, on appelle ça la main road, donc la route principale. Cette route principale, elle vient lier les villes. Et donc, pour te faire un petit dessin, mais si tu es une voiture, généralement, imagine-toi qu'on est ici et qu'on a une voiture. Pour partir de ici et aller jusqu'ici, eh ben tu peux pas faire ça. Ça, c'est pas possible. En fait, la voiture ne peut pas passer sur ces chemins-là. Une voiture, typiquement, elle va venir rejoindre la route principale pour venir jusqu'ici et redescendre, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment pour te montrer à quel point Bali est bloqué par rapport à cette route principale. Quand je t'explique ça, t'es en train de peut-être sentir le petit truc arriver, mais en fait, on peut se rendre compte que cette main road, elle est très souvent bouchée. C'est-à-dire qu'il y a des gros bouchons partout dans la main road qui sont presque constamment présents. Et donc c'est pour ça que le premier piège qu'il faut éviter, c'est de venir habiter dans un endroit qui est ici. Si tu habites dans un endroit, donc tout ce qui est au-dessus de la main road, que je viens de colorier ici, donc que ce soit là, là, etc., et bah tu vas te retrouver tous les jours à devoir passer sur cette main road, donc passer dans les artères principales. Et sache que très souvent, ces croisements que je montre juste ici, donc par exemple, typiquement le croisement de Nirvana, ici ce croisement-là, il est très souvent bouché. Ou ce croisement-là, des fois tu prends 20 minutes pour passer à cause des voitures. Et donc à partir du moment où tu habites comme je l'explique ici, au-dessus de la main road, ça peut être problématique. C'est pour ça que je t'invite à choisir un logement qui est en dessous de la main road. Ça va coûter plus cher, qu'on soit clair, parce que du coup, tu es dans des endroits plus trendy et tu es plus proche de tout. Et c'est normal, le terrain coûte plus cher, mais tu vas vraiment profiter de la vie beaucoup plus simplement parce que tu vas être capable de bouger. Ensuite, deuxième point, c'est à tout prix de louer un scooter. Parce que autant la voiture, quand elle veut passer de là à là, elle est obligée de faire ce chemin-là, autant le scooter, lui, eh ben, il a plein de shortcuts, donc on va pas passer précisément, mais par exemple, il va pouvoir passer là, ensuite il va arriver là, là il y a un petit autre shortcut, ensuite il passe là, et ensuite il peut venir passer ici pour arriver à ce point-là. Et donc, en voiture, tu vas prendre ici, on va dire 40 minutes pour faire le chemin, alors qu'en scooter, pour le même chemin, tu vas prendre 10 minutes. Et donc c'est pour ça qu'ici, il y a tout ce qui est Gojek, qui te permet de venir te déplacer, et qui va vraiment te permettre de déplacer dans cette, ce qu'on appelle la Canggu Area. Donc il n'y a pas que Canggu, hein, c'est ce qu'on appelle Badung, c'est la Badung Regency. Badung Regency, en fait, ça vient définir à peu près toute cette zone ici.
Ça, c'est la Badung Regency. Et cette Badung Regency, elle contient la ville de Chengdu, ou la, comment on appelle ça, le sort de quartier, on appelle ça un quartier là-bas. Et ça te permet de venir te balader là-dedans. Donc, en résumé, si j'enlève un petit peu, parce que sinon ça commence à devenir le bordel. Donc on a cette main road. Le but, c'est de ne pas habiter au-dessus de la main road, de plutôt habiter en dessous de la main road, et de louer un scooter, ce qui te permettra de te balader ici très facilement et de pas trop souffrir du trafic. Parce que un point négatif de Bali, c'est que dans cette zone ici, et bah, typiquement à Canggu, tu peux le voir avec les zones orange qui sont mis ici sur Google Maps, et bah, au moment où j'ai fait le screenshot, et bah, tous ces endroits-là sont bouchés. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des bouchons, tu vas avancer lentement, etc. Faut savoir que vraiment cette partie de Canggu et de Tabu Bateng Badung, là, Tibu Beneng, et bah, ils sont, on peut dire, très buzzy. Hein. C'est des endroits qui sont très trendy et qui vont te demander de passer pas mal de temps dans les trafics. C'est très buzzy. La journée, etc. Tu vas avoir beaucoup de trafic, beaucoup de livraisons, beaucoup de voitures de construction, etc. Donc c'est vraiment à noter. C'est pour ça que dans ces 3 endroits différents, donc il y a vraiment 3 villes qu'il faut garder en tête, qui sont Pererenan, Canggu et Tipu Beneng, tu serais tenté d'aller habiter à Canggu, ou à Tipu Baneng, qui est une sorte de Canggu. Hein. Personne connaît Tipu Baneng, mais c'est pas très grave. Tipu Baneng, c'est vraiment un peu le vieux Canggu. Il y a pas mal de beach clubs, comme tu peux voir ici. Il y a pas mal de vieux restaurants, etc. Il y a quand même des trucs géniaux qui sont là-bas. Hein. Notamment, on parlera de Meat Emporium, qui est une boucherie-restaurant très sympa. Mais donc, ici, tu peux soit habiter là et là, mais là, ça va être busy. L'endroit le plus agréable à vivre, c'est vraiment Pererenan. Donc moi, j'habite précisément par ici. Et puis, il y a vraiment beaucoup de restaurants, salles de sport, etc. Et il faut savoir que quand je me balade dans Pererenan, donc dans cette rue ici, je peux facilement aller à la beach, à ma salle de sport, au restaurant, etc. Et c'est très peu buzzy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, c'est très agréable. Donc ça c'est pour Pererenan, Canggu, etc. Maintenant on va parler un petit peu des zones sympas. Le premier c'est les salles de sport. Donc dans cette zone ici, hein, maintenant il n'y a plus les mêmes choses. Il y a tous mes petits checkpoints. Et on a notamment 4 salles de sport très connues qui sont placées à 4 endroits très différents comme tu peux le voir. Donc ça va être suivant où tu habites principalement. On va avoir le Nirvana Life. Nirvana c'est très connu. Ok, j'ai un peu amélioré la qualité, il y avait un petit problème par rapport aux couleurs, je suis désolé. Donc on a 4 gyms principales. Ici que je t'ai montré, la première c'est Nirvana qui est pas mal cotu. La deuxième c'est Body Factory, Vrong Gym et ici Obsidian. Alors Nirvana c'est une gym assez cool. Ici tu vas avoir tout ce qui est... Donc ici, tu as tout un endroit où ils font souvent des entraînements qui se passent ici, etc. Tu as une gym avec une belle vue. Tu vas avoir un nouveau sauna avec un ice bath, un hot bath, un premier sauna. Tu vas avoir un deuxième sauna avec un autre ice bath et un autre ice bath. Donc tu as un total de 3 ice baths, de 2 saunas et de 1 hot bath avec aussi, voilà, vraiment un bon spa, etc. Tu vas avoir pas mal de cours collectifs. Tu as aussi une salle extérieure avec des pilates, du crossfit, etc. Donc c'est sympa. Les avis que j'ai de Nirvana, c'est que la gym, elle est vraiment à chier. C'est-à-dire que si t'es un hard trainer, si tu veux envoyer du lourd en gym, c'est pas super. Le spa, par contre, c'est le meilleur de tout Bali. C'est-à-dire que c'est vraiment la masterclass du spa. Tu as vraiment une grande piscine, un grand endroit, une vue sur les rizières, etc. Le networking, c'est pas mal. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont là-bas. Le plus gros point négatif avec la gym, c'est vraiment la position. C'est-à-dire que je t'ai expliqué avant, ici c'est la main road, ici c'est la main road, et ici on est vraiment sur un pilier. Et donc en fait 90% du temps, ici tu vas avoir des bouchons, ici tu vas avoir des bouchons, ici tu vas avoir des bouchons, ici tu vas avoir des bouchons. Alors depuis récemment il y avait tellement de bouchons qu'ils ont rajouté une rue. Donc ici maintenant tu dois aller dans ce sens-là et ici dans ce sens-là. Donc ça a vachement débouché l'histoire. Mais en règle générale, tu dois quand même, si tu habites, imagine-toi tu habites ici et tu veux aller à Nirvana, tu dois faire ça. Là tu vas te taper la main road avec les bouchons, ça va être chiant, etc. Ou sinon tu peux aller là, passer par en bas, etc. Et tu vas aussi te taper les bouchons. Donc en fait, c'est un peu un scam dans ce sens-là, parce que c'est vraiment un mauvais positionnement. À qui je conseille le Nirvana? Bon, après, si tu t'en fous de la route, c'est pas très grave. Hein. Moi, j'avais un pote,
Mon pote, il habitait ici et il allait tous les jours au Nirvana et il était pas mort. Donc tout se passe bien. C'est juste que personnellement, en tout cas, c'est un point négatif qui me dérange beaucoup parce que moi, j'habite ici. Et donc faire ça me saoule. Surtout que moi, j'ai vraiment envie d'avoir une bonne gym, etc. Et Nirvana, il est vraiment trop trendy. Il y a notamment eu Lost Leblanc qui l'a vraiment popularisé avec des trucs, etc. dans tous les sens. Et donc depuis, personnellement, moi, ça m'intéresse un peu moins et c'est pour ça que j'y vais pas. Surtout que le prix, c'est pas donné, hein, c'est 220 $ par mois si tu veux avoir accès à cette gym. Donc je sais que pour les Français, ils vont sûrement s'arracher les cheveux et commencer à penser à combien d'organes ils vont devoir vendre pour pouvoir venir au Nirvana. Cependant, c'est un prix totalement honnête pour la très haute qualité des services. Ils te donnent des linges, il y a à boire, il y a des trucs, il y a des restos, tu peux profiter de tous les sunbeds gratuits. Enfin, t'auras payé pour ça, mais ice bath, cold bath, gym, cours de sport inclus, etc. Donc, c'est quand même très rentable et très intéressant pour toi. La deuxième gym la plus connue, c'est Body Factory Bali. Alors, tu vois qu'elle est bien plus placée. Elle est vraiment dans Canggu, hein. Donc Canggu, c'est à peu près ici, on est vraiment à l'intérieur de Canggu. On est à côté d'un endroit très trendy ici où il y a beaucoup de restaurants. On est à côté des boîtes de nuit ou des endroits pour faire la fête les plus intéressants. On est à côté ici des très bonnes plages. Donc on est vraiment sur un très très bon positionnement au cœur de Bali. Body Factory, hein, c'est une gym avec ce genre de vue. Donc une belle piscine, un endroit pour se poser, un endroit pour se poser. On a une très très bonne salle de sport de très très haute qualité avec beaucoup de machines. Tu vois par exemple ici 4 machine pour faire des escaliers, donc ça donne directement la couleur. Là, beaucoup de salles, on en une, voire zéro, donc voilà. Et on a encore une fois hein, le sauna ici, le ice, le cold, et il y a même 2 autres bains, hein, si je me trompe pas, j'ai pas sur la photo, mais ici je crois qu'il y en a 2. Ça fait un total de 4 bains avec des degrés différents. Donc très très bonne gym en règle générale avec un beau positionnement, etc. Donc le spa dans cette gym, il est vraiment top, il y a vraiment tout ce qu'il te faut. La position, elle est vraiment top. La gym, elle est top. Et le networking, il est monstrueux. Il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont rencontrés dans cette gym. Donc encore une fois, pour le networking, la gym, c'est vraiment un hub à Bali. C'est vraiment un endroit où il faut aller. Si tu ne vas pas dans une gym, si tu ne paies pas cet abonnement, tu vas vraiment pas pouvoir profiter de la puissance de la gym. Par contre, c'est très buzzy. Hein, c'est la gym la plus populaire, la plus instagrammable, tout ce que tu veux. Et c'est aussi la plus chère parce qu'elle va te coûter 260 $ par mois. Ce qui en fait la gym la plus chère de tout Bali, avec évidemment un haut niveau de service. Cependant, ça reste un prix très élevé, suivant tes moyens, etc. Donc après, c'est à toi de voir. Donc ça, c'est la deuxième gym. Ensuite, on a Obsidian. Alors Obsidian, tu vois que ça se situe juste ici. C'est plus dans Pererenan. Hein. Pererenan, tu vois que c'est délimité par cette rivière juste ici. Tchac, 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 tchac. Donc ici, on est bien dans une gym qui se situe à Pererenan. Elle est à côté de la main road. Donc si tu habites ici, tu vois que tu peux faire comme ça. Tu vas cependant avoir le même problème parce que pour rentrer à Obsidian, on doit passer par ce croisement. Et donc si tu habites au-dessus, ici ou ici, tu vas voir que ici, c'est très chiant de venir parce que tu as souvent des bouchons dans cette zone-là, parce qu'à chaque croisement à Bali, tu as énormément de bouchons. Donc, faut faire attention. Cependant, il y a Obsidian qui est ici, et Obsidian, c'est encore une fois très intéressant. Tchuk, tchuk, tchuk. Il y a une énorme vue sur les rice fields comme ça. Il y a un ice bath très populaire. Malheureusement, souvent, apparemment, il est un peu chaud, parce qu'il faut rajouter des glaçons. Et donc, il faut leur demander de rajouter des glaçons. Je sais que c'est pas le top service du spa. Hein. Mais par contre, la gym, c'est le 5 star. Donc, c'est vraiment le 5 star de la gym avec des machines que les sportifs, les bodybuilders, etc. apprécient beaucoup. Voilà, donc moi, c'est pas mon besoin. Et aussi, c'est une des seules gyms qui t'autorise à te filmer. C'est-à-dire que si tu veux faire des vidéos, et ben en fait, tu vas pouvoir te filmer en train de faire du sport de 14h à 18h. Tu as le droit à la caméra, au trépied, à un caméraman qui vient, etc. Et donc, évidemment, ça attire beaucoup ce genre de profils qui veulent coach sportif, etc., qui montrent leurs muscles, qui montrent leur puissance. Et donc, c'est une des raisons. Aussi, c'est qu'elle coûte vraiment pas cher, hein, 107 $ par mois contre 220 $. Ça s'explique. Bon, parce que la gym, ça reste la meilleure gym de Bali concernant les équipements. Le spa, par contre, c'est vraiment... Il est là, il existe, il a la chance d'être là, mais il est moyen, bof. Il est bof tiers, c'est vraiment par rapport à Nirvana ou la gym que je t'ai montré avant. Ça n'a rien à voir. Si tu n'es pas influenceur, ça peut être un peu chiant d'avoir des vidéos de 14h à 18h. Personnellement, je vais au sport à 15h, donc tu vois que ce serait chiant. Et le prix, par contre, c'est très abordable, donc c'est vraiment un point positif. Ma gym, à moi, c'est la Vrong Gym. La Vrong Gym, elle est située dans Pererenan, très proche de la mer, c'est-à-dire qu'en 1 minute, en scooter, t'es
à Pererenan Beach. Pererenan Beach, pour moi, c'est une des meilleures plages, pas très busy, etc. Il y a énormément de bons restaurants qui sont à côté, donc c'est un très bon positionnement. Et donc, dans le cas où tu habites, bah typiquement dans cette zone-là ou dans cette zone-là, et bah Pererenan, Wrang Gym est vraiment une des meilleures gyms où tu peux venir profiter de la vie. Alors, pour Wrang Gym, ça ressemble à ça, donc il y a un énorme espace détente. Alors ça, il n'y a plus ça maintenant, ça c'est terminé. Mais ici, on a un énorme espace détente avec des sunbeds, avec une piscine comme ça très cool. Ici, on va avoir un, comment on appelle ça? Une steam room. Ici, on va avoir un sauna. Ici, on va avoir un ice bath. Ici, on va avoir un hot bath, permet de profiter de tout ça. On va avoir ici une zone d'herbe pour se poser, comme tu peux le voir juste ici. Et donc ça, c'est la partie devant la gym. De nuit, ça rend très joli, où tu peux voir ici le sauna, le ice bath. Il y a des petits endroits pour se poser. Et c'est ouvert jusqu'à 22 h. Il y a pas mal de gens jusqu'à 22 h, c'est très cool. Et la gym, elle est top tier, hein. C'est du full techno gym. Il y a énormément d'amour pour tout ce qui est équipement, etc. Il y a un staff très réactif. Et donc c'est pour ça que personnellement je l'adore. Donc le spa à la Wrang Gym, il est incroyable. Il fait partie des meilleurs spas. Il n'y a pas autant d'équipements, mais autant de trucs qu'à Nirvana par exemple. Mais c'est clairement un des meilleurs spas de Bali, notamment par rapport à la qualité, parce que Wrang Gym est la plus récente des gyms que j'ai présentées, la plus neuve. Et donc tout est très propre. Et le owner que je connais, qui s'appelle Duccio. Duccio est très sympa et très cool et il s'occupe très bien de cette gym. Ensuite, les femmes et le networking aussi, c'est top, hein. Il y a des très jolies filles, des russes, de tout ce que tu veux. Et il y a du networking, il y a aussi des très... Il y a plus de bel hommes, mais moi, je regarde pas les bel hommes forcément. Mais il y a beaucoup de bel hommes, il y a du networking, il y a pas mal de Français qui y vont, etc. Il y a des très belles personnes et je pense que cette gym ne peut que être plus trendy que ce qu'elle l'est déjà. Le prix, il est plutôt honnête quand on compare aux autres, hein, 180 $ par mois, donc ça reste moins cher que Nirvana et Body Factory, hein. Body Factory 260 $, Nirvana 220 $. Donc ici, on est sur des prix plus honnêtes. La position, c'est un vrai plus avec Pererenan. Le clean, c'est un vrai plus. Et le good owner, donc ici, c'est le fameux Duccio, qui est très sympa, qui est très cool et qui te permet de passer un bon moment. Donc voilà, ces gyms, ça me permet aussi de t'expliquer un petit peu les différents endroits à Bali, ce qui te permet d'être un peu moins perdu dans cette map. Donc en plus de t'expliquer les gyms, maintenant tu peux vraiment voir cette zone qui est très calme, cette zone qui est proche de la main road, c'est chiant, cette zone qui est proche de la main road, c'est chiant aussi. Cette zone qui est en plein Bali, c'est un peu chiant parce que tu peux voir qu'ici il y a quand même du orange, donc c'est-à-dire qu'il y a du trafic, mais ça reste potable. Maintenant, concernant le travail, donc il y a quand même normalement une autre map que j'ai mis ici, voilà les coworking et les cafés sympas. Donc à côté de la Wrang Gym, il y a Tribal. Tribal, c'est vraiment un café très drôle que j'avais fait une vidéo juste avant que j'ai mise dans mon schéma, hein, mais cette vidéo que je t'ai montrée, c'est totalement ce qui se passe à Tribal. Donc c'est un café comme ceci. Et entre guillemets, si tu prends un petit truc à boire, une petite coconut, ça va te coûter 2-3 €. Et tu vas pouvoir rester 3 heures sur place. Donc il y a un bon wifi, etc. Il y a une bonne ambiance, c'est pas mal pour rencontrer des gens. Et donc ça en fait un très bon spot, si je peux dire. Donc on va pas spoiler tout le reste de la vidéo. Mais ici on a tout ça. On a aussi comme coworking, deux coworking. Donc on a par exemple Tropical Nomad. Tropical Nomad, c'est un bon coworking. On a Bework et on a 7 heures. Et on a le Zine Coffee. Alors on va voir un petit peu ici la map. Donc ici la map avec la petite vue. On peut notamment voir le tribal qui est juste ici. Donc comme je t'ai dit, le tribal qui est une piscine comme ça, qui te permet vraiment de kiffer comme tu peux le voir avec cette petite ambiance. En fait, au-dessus, ce qui se passe ici, c'est une sorte de co-living, ou je sais pas comment on appelle ça, des dortoirs. Voilà, donc des dortoirs qui coûtent pas très cher, c'est intéressant. Ensuite, on a ici le Zine Café. Donc le Zine Café, c'est le même style. On va avoir pas mal de bons trucs à manger et tout un endroit pour travailler. Donc on ne sait pas si je vais voir les gens qui travaillent. On va tout de suite regarder dans les photos. Donc typiquement, on a un endroit comme ça derrière où ici c'est un coworking assumé. Donc tout le monde avec son ordi, c'est très sympa. Ça en fait une sorte de coworking extérieur. Et on a un endroit normalement aussi en haut. Donc ici voilà typiquement le coworking avec ici plein de gens qui sont en train de bosser, que tu peux voir juste ici. Et on a un endroit en haut que j'ai pas les photos comme ceci, mais dans la partie supérieure que je préfère personnellement parce que c'est plus pour manger, etc. et en même temps bosser, et bah on a un endroit très cool aussi. Donc tu vois que c'est très buzzy, il y a pas mal de gens qui travaillent. Encore une fois, une bonne opportunité dans ce genre d'endroit de rencontrer des gens. Tu peux facilement communiquer avec quelqu'un. Les gens sont pas trop fermés, ça dépend à quelle heure tu viens. Et voilà, après manger, etc. C'est facile de connecter avec les gens qui sont ici.
Ensuite, comme coworking, comme je t'ai dit, il y a le Bework. Donc le Bework, il est à côté de Body Factory, il est dans cette rue ici. Et donc on va tout de suite le chercher ensemble pour... Donc ça pour moi, c'est de loin le meilleur coworking. Si tu veux aller dans un coworking, il n'y a pas une seconde à hésiter pour choisir le Bework. Le Bework, pour moi, c'est d'ailleurs le seul vrai coworking, parce qu'il y a beaucoup de coworking qui n'en sont pas vraiment. Donc, c'est-à-dire que pour moi, un coworking, c'est un endroit où tu as un écran, tu peux avoir un écran, tu peux avoir un bureau, tu peux avoir une bonne chaise, etc. Et donc, en l'occurrence, il coche toutes ces cases que je te dis ici. Tu vois qu'il y a des bonnes chaises, il y a des bons bureaux, etc. Tu peux avoir une partie en haut qui s'appelle la partie silence. Il y a pas mal d'endroits différents. Et donc, si on a des photos de la partie silence, voilà, c'est typiquement ici. Tu vois qu'ici, il y a plein d'écrans à disposition, il y a des bureaux assis, debout, il y a des chaises professionnelles. T'es vraiment bien là-bas, t'as vraiment l'impression d'être dans un coworking, dans un vrai bureau. Et si t'as besoin de ce genre de choses, c'est de très loin à Bework où tu dois aller. Il y a évidemment d'autres trucs, hein. Donc si on tape ici Tropical Nomad Coworking Space, ça aussi c'est un coworking space, mais moi personnellement je trouve pas que c'est un coworking space. Et donc là tu me dis pourquoi c'est pas un coworking space, parce que je suis désolé, mais assis sur une chaise de pecno comme ça, on dirait que t'es dans un café comme un touriste, à part la clim et le fait que des gens travaillent, c'est pas forcément un coworking space. Le seul truc que t'as, c'est un bon wifi, et sinon sur les photos, donc moi j'y suis jamais allé personnellement, j'ai pas l'impression que t'es dans un coworking space. Sauf ici, où tu t'approches d'un truc qui s'approche d'un coworking space, vu qu'on a ici des petites chaises de bureau, donc je sais qu'il y a quand même quelques endroits comme ça, mais c'est moins développé, et c'est plus en mode tropical, comme tu peux le voir sur les photos que je mets ici, que ce que j'ai présenté quand je t'ai présenté Bework. Pour ça que je préfère de loin Bework. Donc après, encore une fois, ça dépend tes besoins. Le deuxième que je conseille, c'est Tropical, parce que voilà, il y a quand même des zones comme ça où tu peux travailler. Mais voilà, il n'y a pas d'écran à disposition, ou ici, tu vois que c'est des écrans dédicacés, donc c'est-à-dire tu dois payer ton écran. Moi, personnellement, s'il n'y a pas d'écran, pour moi, c'est pas un coworking, surtout pour les prix que tu vas payer, hein. Ça va coûter entre 100 et 300 euros le mois pour rester dans ces coworking. Il y a quand même un autre très bon coworking, ça s'appelle Setter Coworking et Private Office. Alors lui, tu vois, en l'occurrence, il est assez neuf, donc tout est très neuf là-bas. Et en l'occurrence, on a vraiment des bonnes chaises, on a vraiment un bon service. Donc ici, on voit un petit peu, on voit pas trop en fait, mais voilà, typiquement, tu vois que les chaises ici, c'est des chaises qui coûtent cher, professionnelles, avec des bons bureaux, qui te font pas mal aux jambes, qui sont bien placées, etc., qui te permettent de bosser. Tu as des private office comme ça, si tu dois travailler avec des gens et réserver des salles de réunion. Tu vas voir les bureaux, comme je l'ai montré ici. Tu as aussi des petits offices, et je crois qu'il y a des écrans à disposition. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, c'est assez qualitatif et j'aime beaucoup. Contrairement à Outpost Chengdu par exemple, pour moi, lui tu vois qu'il est fermé temporairement, bah c'est pas étonnant parce que ça c'était le plus gros scam de l'histoire. Les chaises là, c'était vraiment de la merde, tu vois, j'ai fait un jour là-bas, j'avais envie de m'envoyer en l'air, tellement les chaises ici c'était désagréable, tu passais pas forcément... Enfin pour moi c'est pas un coworking ça, je suis désolé. Ça s'appelle un café qui coûte 300 balles. Bon, bah, si t'as envie de payer 300 balles par mois pour aller dans un café, tu m'appelles, tu me donnes 300 balles, et après je te donne une adresse de café, tu pourras y aller tous les jours, quand tu veux, à l'heure où tu veux. Mais en l'occurrence, il est fermé temporairement, donc c'est pas étonnant, parce que c'était bien de la merde. Donc voilà pour les petits coworking et les petits endroits où aller. Finalement, dans ces trucs-là, je peux te montrer quelques restaurants qui sont très connus. Donc, dans Pererenan, il y a le Shelter Restaurant. Ça va être des restaurants qui vont coûter assez cher, hein, des prix européens, donc tu vas en avoir pour 20 à 50 euros minimum par personne, qu'on soit clair. Donc là c'est très cool, c'est un resto de viande principalement. On va avoir ici le Rise. Le Rise, c'est un restaurant qui est indien, mais qui fait très très bien à manger indien, notamment à midi. Ça me donne envie d'aller manger ça, je vais peut-être aller manger ça à midi, tu sais quoi. Donc un très très bon restaurant. Et devant on a le Zali. Donc le Zali aussi, c'est un restaurant libanais qui fait très très bien à manger libanais. Et ça, c'est un des points magiques de Bali, c'est qu'on a vraiment beaucoup de restaurants. Et donc tu vois que ici, il y a ma gym, Vrang Gym. Juste à côté, il y a un restaurant libanais, un restaurant indien. Devant Origine Mexicano, un restaurant mexicain qui est aussi très bon. Devant la gym, il y a Sista Dumpling. Donc là, c'est un restaurant de dumpling. Donc les dumplings, tu vois ce que c'est. Moi, bon, je sais jamais ce que c'est ces merdes, mais voilà, tu vois la photo. À côté, on a un restaurant de gelato. Et ici, on a même un resto de pasta. Ensuite, on bouge un petit peu. On a 7am Baker Pereiranan. Ça, c'est trop bon. Ça va être ici des trucs comme ça. Donc, je sais pas si tu as déjà rêvé d'un truc, mais moi, ça, c'est mon rêve à Bali. J'adore quand je retrouve des trucs comme ça français.
et 7 AM Baker Perenal, c'est vraiment top. Et ensuite, ici, on a un restaurant très stylé, Kilo Kitchen, que je suis allé hier, et je suis aussi allé à Arte, par exemple, ça c'est un restaurant italien. Et devant, il y a Bokashi, et ça va être un restaurant plus japonais, asiatique. Donc voilà, t'as vraiment beaucoup de restaurants qui sont dans cette rue. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont dans une autre petite rue. Donc ici, on arrive ici dans cet endroit un peu central. Tu vois que j'ai beaucoup d'endroits sauvegardés, avec par exemple Santorini Greek Restaurants. Ici, ça va être un restaurant grec qui est vraiment très bon. Très intéressant. Ici, on a 2 Avocado Factory. C'est un restaurant où tous les plats contiennent de l'avocat et c'est aussi délicieusement bon et vraiment génial. Je te conseille vraiment d'y aller. On va avoir ici La Baraka, c'est un restaurant italien qui fait plutôt bien à manger. Et on a encore mieux, c'est Yema Kitchen. Yema Kitchen, c'est vraiment une masterclass. C'est un restaurant marocain et c'est là-bas où j'ai mangé les meilleurs couscous de ma vie. D'ailleurs, il faut vraiment que j'y aille dans les prochains jours. Yema Kitchen, c'est une adresse vraiment à se sauvegarder. On a ici par exemple Two Face Coffee and Brunch. À midi, c'est très très bon. Tu vois que c'est encore une fois à côté. On a Muda Baisuka. Le soir, c'est ouvert, c'est très bon. C'est tous des restaurants que j'aime particulièrement. Ici, on a Desa Kitsune. Desa Kitsune, c'est un café la journée et le soir, ça devient un peu une sorte de boîte de nuit à ciel ouvert, donc plutôt une sorte de beach party. Très intéressant aussi. Ensuite, dans la rue qui descend tout en bas et qui vient là, on a Ji Restaurant. C'est un restaurant japonais qui fait vraiment les meilleurs sushis de la zone où tu peux vraiment très bien manger. Et voilà, on a un peu tous ces trucs-là, donc il y en a encore beaucoup que j'ai sauvegardé juste ici. 2 restaurants qu'il faut vraiment que tu notes et que tu te souviennes, c'est Warung Goûter. Warung Goûter, c'est un très bon restaurant qui fait des brochettes de viande très bonnes. T'as du bœuf, t'as du poulet, etc. C'est de la viande très bonne avec plein de sauces. Tu peux prendre des sides, ils font des tartiflettes, des trucs. C'est un peu style français, mais c'est vraiment délicieux. Faut vraiment que tu y ailles. Et il y a The Meat Emporium. The Meat Emporium, si tu vas à Bali et que t'es un viandard et que t'aimes bien les côtes de bœuf, faut vraiment que tu ailles à The Meat Emporium. C'est un restaurant légendaire où ici tu vas pouvoir acheter des viandes et ça coûte particulièrement pas cher parce que tu vas en avoir... Oh putain, c'est flippant cette histoire. Mais tu vas en avoir pour 20 € le kilo à 60 € le kilo de Wagyu Stirloin bœuf de fou furieux. Et donc pour 60 € le kilo, tu as une des meilleures viandes de Bali. Et 60 € le kilo, c'est rien du tout. C'est à la limite du gratuit. 20 € le kilo aussi. Et donc en fait c'est un peu une boucherie parce que tu vois qu'ils sont comme ça, ils te font cuire la viande et toi tu te poses. Mais tu as vraiment de la bonne viande comme tu peux voir ici dans les vidéos. Tu choisis ta viande, en fait tu choisis ta viande à la boucherie, ils la mettent sur un plateau, tu payes, ils te la font cuire, ils t'amènent à ta table. C'est délicieux, c'est une vraie masterclass, c'est un restaurant à abuser si tu vas à Bali. Malheureusement c'est pas très bien positionné, mais à part ça c'est vraiment très bon, il y a des salades, il y a des trucs etc. Donc fallait vraiment que je te présente ce restaurant. Ce restaurant là tu peux voir qu'il est plus dans la zone de Kuta Utara et donc il est même plus dans les endroits que je t'ai dit, donc c'est un peu de chemin. Tu vois que moi depuis où je suis, si je veux faire mon chemin, j'ai quand même 31 minutes de voiture. Et tu vois quand je te parlais des bouchons, tu peux voir ici exactement les bouchons que je te parle. Tu vois que si là il est 11h29, si je veux aller là-bas, je suis mort d'avance. Et donc, si j'y vais en scooter, ça ira évidemment beaucoup plus vite, sauf que mon iPad, il n'arrive pas à comprendre qu'il y a un scooter qui existe. Alors, voici un petit peu pour cette présentation de zoning de Bali avec les coworking space, les coffees qu'il faut avoir. Je crois que j'ai fait tout ce que je voulais faire, hein. Si je dézoome, on a à peu près tout fait. Et donc, c'est la fin de cette partie. Ça a duré un peu longtemps, je sais très bien. N'hésite pas à t'abonner et à liker et à regarder la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo que je te propose, c'est de venir découvrir le coût d'un mois à Bali. Quel est le vrai coût de la vie à Bali? Concrètement, on a déjà parlé du fait que le coût de la vie était bas, mais j'ai envie de détruire une fausse rumeur qui pense que Bali, ça coûte à la limite du gratuit. Certes, il y a des gros rats d'égout qui dépensent presque aucun argent ici, mais on va parler d'argent, de cash, du prix des vrais services, etc. Dans la prochaine partie, on se retrouve là-bas et à bientôt.